Théâtre et cinéma. C'est un vaste sujet. Moi qui passe tout le temps d'une rive à une autre, ça m'arrive de voir un film et de dire c'est magnifique parce que il est théâtral. Et parfois je vois une mise en scène de théâtre, je dis c'est drôlement cinématographique. Donc moi personnellement, j'aime bien qu'il n'y ait pas ça c'est cinéma, ça c'est théâtre, surtout que parfois un dialogue suffit, un chant contre chant dans un film, c'est drôlement théâtral, ils n'ont pas bougé de leur chaise et tout se passe. Est-ce que le cinéma, c'est aussi voir un paysage pendant 10 minutes, voir le personnage qui marche, tout ça? C'est autre chose. Je ne pense pas, pour nous, comédiens ou metteurs en scène, moi je commencerai maintenant à réaliser de plus en plus, et j'aime le langage cinématographique. Mais cette immédiateté, j'ai essayé de dire à mes élèves d'une émission de télé-réalité dans laquelle je faisais du théâtre, ils étaient un peu réfractaires, hermétiques. Ils ne savaient pas que c'était le théâtre. C'était ringard, c'était modé, tout ça. Et je dis, comment est-ce que je vais pouvoir les convaincre que c'est important pour l'interprétation même d'une chanson de passer par un travail, de savoir pourquoi il dit ça. Pourquoi est-ce qu'on dit ça dans ce contexte-là? Et en fait, j'ai chopé l'idée en disant, vous imaginez par exemple, vous aimez qui? Madonna? Ah ouais, ah très bien, toi tu aimes qui? Beyoncé, toi tu aimes Enrique Iglesias, très bien. Bon, tu imagines ne le voir que dans des vidéos, dans des clips que tu regardes chez toi et ne jamais le voir sur scène. Me dire, ah non, ah ben voilà. Donc j'ai dit, le théâtre, c'est du cinéma mais en live. Et en fait, ils ont compris. Et j'ai un élève qui un jour m'a dit, il n'était jamais allé au théâtre. Il dit, mais j'ai entendu les pas, ce qui m'a frappé, c'était le bruit des pas des acteurs sur la scène. Et l'autre qui m'a dit, j'ai vu l'actrice transpirer. Tout à coup, c'était la vie. On pétait, on marchait, on faisait du bruit. Alors qu'au cinéma, il y a une dictature. C'est-à-dire que si l'acteur transpire, on ne mettra pas cette image-là. On va faire une autre prise. On cache tout. C'est le cinéma qui a l'air naturel. C'est pour ça qu'il est devenu populaire. C'est beaucoup plus riche que le théâtre. Je pense simplement, quand les Anglais, mes amis acteurs anglais disent les Français, vous jouez en force, en fait, c'est parce que la projection de la voix, lorsque l'acteur ne s'échauffe pas, les acteurs ne s'échauffent pas. Je voudrais bien que les gens me disent qui. C'est très rare. Les acteurs anglais chantent en chœur, tous les stars, je les ai entendus. Diana Rigg, des acteurs qui ont 40 ans de théâtre et de cinéma, ils s'échauffent la voix. Il y a un pianiste, ils s'échauffent, donc à un moment donné, ils arrivent, et le naturel arrive parce qu'ils sont chauds. Alors, quand on n'arrive pas à s'échauffer, on force. Ces jeux-là, on dit, c'est trop théâtral. C'est pas qu'il est théâtral, il est juste mauvais. Le cinéma nécessite... On a des micros qui sont là. Pourquoi voulez-vous que je gueule tout le temps? Bon, je gueule parce que je suis italien, mais le micro est là. Donc, ça veut dire que je dois parler à mon micro. Alors que quand on est sur une scène, on s'adresse au partenaire, mais il faut penser à la personne qui est à 20 mètres, 30 ou 40. Donc ça se travaille. Ça se travaille. Quand les gens ne travaillent pas assez, quand on ne travaille pas assez, le jeu devient un peu extérieur parce qu'on n'a pas la possibilité de donner plus de nuances que ça. Mais le directeur est là pour dire, moi, j'étais invité à l'Actors Studio à New York à la fête de fin d'année de 4e année. Je me suis ennuyé à périr. Parce qu'on pense qu'on dit Actors Studio et qu'ils sont tous des Marlon Brando, qui sont tous de Bette Davis. Ah ben non, il y a des crétins qui ne sont pas Bette Davis, qui ne sont pas des Marlon Brando. Donc le travail est devenu tellement cinéma qu'il n'y a plus le côté épidermique, le côté guerrier de la scène. Que même si on ne fait rien, il y a une énergie à développer. Et ça, c'est l'énergie de l'implosion. C'est-à-dire que quand on voit Ian McKellen, je l'ai vu 1000 fois, à Londres,
avec Patrick Stewart, on croit qu'ils ne font rien, mais ils sont en train d'imploser. C'est là où le jeu devient démesuré par rapport au cinéma, c'est quand l'acteur n'arrive pas à imploser, il est tout le temps en explosion. Et là, le jeu qui est théâtral, qui est nécessaire, vu la distance qui nous sépare entre les spectateurs et nous, oui, mais quand la caméra elle s'approche tellement de vous, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est pas ne rien faire. On ne peut pas être semblable à une bouse de vache. Il faut qu'il se passe quelque chose. Glenn Close parle très bien de ça. Elle dit, soit je regarde plus loin. Donc il y a une intensité, juste une sorte de distance. Si vous êtes là à 2 mètres, je vous envoie une balle, c'est comme ça. Si j'ai besoin d'envoyer la balle à quelqu'un qui est à 50 mètres, j'ai besoin d'une autre énergie. Donc je ne peux pas jouer ping-pong. Du ping-pong avec la technique du tennis et du tennis avec la technique du ping-pong. C'est juste, ça me semble dérisoire. Mais donc il faut juste savoir, si on joue sur une petite table, ben c'est du ping-pong, on a besoin de faire ça. Si c'est du tennis, on a besoin d'envoyer la balle un peu plus loin. C'est tout.